Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui non pas pour le cyclameur, mais pour le nouveau chapitre de Retro Movies, numéro 54. Le cyclameur donc revient dès demain, vendredi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'un film qui m'a énormément marqué, de par, je dirais, l'histoire, bien sûr, qui est donc encore une histoire vraie, une histoire qui existait à l'époque de la Grande Dépression. Un film capital, je dirais le chef-d'œuvre vraiment de Sidney Pollack, un autre Sidney, puisque après avoir parlé dans la vidéo précédente de Un après-midi de chien, autre film, autre époque, donc le film de Sidney Lumet, qui lui parlait d'un film de braquage dans les années 70. Et là, donc, on se retrouve dans les années 30, et ici, donc, on va se concentrer sur une histoire absolument bouleversante. Un film que je conseille vraiment aux personnes qui veulent vivre des émotions intenses, une histoire forte, l'adaptation donc d'un bouquin qui est absolument magistral au niveau de l'écriture, donc très fidèle et une réussite totale, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes d'acting, que ce soit en termes bien sûr d'écriture, donc tiré d'un roman de Horace McCoy, On achève bien les chevaux, They Shoot Horses Don't They. Ça c'est donc quasiment le même titre en anglais pour la traduction. Mais pourquoi je tiens encore une fois à vous présenter ce film comme un chef-d'œuvre? Parce que c'en est un. Tout simplement parce que c'est un film brillant de bout en bout, un film qui vous prend aux tripes, qui vous prend dès le début, qui vous lâche plus jusqu'à la fin pendant 2h10. Et c'est tout simplement une leçon, encore une fois, non seulement de mise en scène, mais c'est une leçon vraiment de voir ce que des acteurs investis sont capables de faire à l'écran, devant la caméra d'un metteur en scène qui n'en était qu'à son 6e film, Sidney Pollack. Alors Sidney Pollack, je vous en reparlerai un petit peu après dans la vidéo, mais pour l'instant je vais vous resituer un peu. Donc l'histoire de On achève bien les chevaux, sacré titre également, ça veut tout dire, On achève bien les chevaux. Vous allez voir ici les chevaux, quels sont les chevaux en particulier, puisqu'il s'agit des êtres humains en fait, en quelque sorte, qui sont comparés quelque part aux chevaux qu'on mène à l'abattoir, quoi, finalement. Donc l'histoire donc nous replonge dans les années 30, au moment de la Grande Dépression. Donc la Grande Dépression, c'est cette crise économique majeure qu'a vécu les États-Unis. Donc c'est un film donc qui va nous nous parler donc d'un marathon de danse. On va suivre des personnes en difficulté, qui sont dans la misère sociale, etc. Qui touchent une certaine catégorie de la classe sociale américaine, qui pour quelque part survivre à l'époque, n'avait d'autre moyen que de participer à des concours comme ce marathon de danse géant organisé donc avec une grosse prime pour celui qui va remporter, je dirais, ce marathon. Donc une grosse prime et donc qui attise bien sûr toutes les personnes qui sont en difficulté par rapport au fait qu'ils ont des dettes, etc. Donc il y a vraiment une recherche de vouloir, je dirais ici, présenter l'exploitation de la misère humaine, quelque part. Pollack le décrit brillamment dans le film. Et à travers ce récit, donc, il va aborder, donc, comme je l'ai dit, différents thèmes comme la misère, le désespoir et l'espoir aussi, durant cette période très sombre des États-Unis, mais surtout l'exploitation de l'homme par l'homme, et c'est ça qui est important, et l'exploitation de la misère humaine à travers ces gens perdus, quoi, qui vont tout faire, qui vont tout faire pour aller au bout de ce marathon, donc qui va les épuiser aussi bien psychologiquement que physiquement. Voilà un périple, je dirais, pour se surpasser, parce que les marathons, donc, c'est vraiment une course effrénée de danse, vous voyez, où ils vont tourner en rond comme des chevaux un peu, justement, qui tournent dans un haras, comme ça, en ayant un but, je dirais, circulaire, vous voyez, toujours de tourner dans le même sens. Et ces marathons font penser vraiment à quelque chose qui nous rappelle donc ce que l'homme est capable de faire pour exploiter l'être humain quand il se retrouve en difficulté. Et donc ces marathons
sont sans pitié, quoi, en fait. Le film est très fort parce que justement, il arrive à capter votre attention dès le départ grâce à des personnages qui sont tout de suite attachants, notamment les personnages de Jane Fonda et de Michael Sarrazin, qui vont se retrouver ensemble sur la piste de danse pour participer à ce concours. Vous avez aussi Alice, qui est jouée par Susanna York. Voilà, vous avez également Red Buttons, hein, qui est joué dans des films comme L'aventure du Poséidon, si je me souviens bien. Dans beaucoup de films, hein, c'est un second rôle très, très connu dans le cinéma américain, Red Buttons. Et donc, distribution vraiment incroyable. Et puis surtout, un personnage qui est vraiment indispensable et qui a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour ce personnage, c'est Jig Young, qui lui interprète donc l'animateur de ce marathon de danse, qui va donc en fait exploiter, je dirais encore une fois donc la faiblesse humaine, quoi, vraiment de tout ça pour en appâtant en fait les gens par rapport à un gain qui leur permet de s'en sortir un minimum dans la vie pour rebondir. Et voilà, et donc ils sont au départ, je sais pas moi, une soixantaine sur la piste de danse, et ils finissent, et petit à petit, les uns après les autres, ils tombent. Alors le film est très cru pour l'époque, je trouve qu'il est sorti en 1969, il dure 2 heures. Donc c'est un film qui ne lésine pas sur la critique sociale, bien sûr, de l'époque, avec ce qu'on était capable de faire pendant cette période de Grande Dépression. Alors attendez, je vais vous mettre quand même les images du film, parce que c'est important. Voilà, quand même que vous ayez une idée du contexte. Voilà, c'est parti. Alors, voilà, donc le film donc, est très cru dans sa description clinique, hein, quasiment clinique, de ce marathon de danse qui est filmé superbement par Sidney Pollack, à travers ce récit donc d'une histoire absolument écrite avec beaucoup de soin, donc par rapport au roman de Horace McCoy, d'une fidélité donc vraiment très... ouais, qui vraiment fait plaisir, justement parce que l'auteur lui-même avait salué la qualité, je dirais, d'adaptation. Donc l'histoire et son déroulement donc déjà ultra convaincant, les protagonistes attachants, notamment bien sûr les personnages de Jane Fonda et Michael Sarrazin, voilà, qui ont besoin d'argent, évidemment, on fait ça pour l'argent, donc ces personnages donc qui feront tout pour rester en course, qui vont faire un marathon de danse donc qui va faire appel à leur moindre je dirais volonté je dirais mentale, comme j'ai dit, et physique, pour pouvoir aller au bout de ce marathon qui est exténuant. C'est un marathon justement où vous avez l'impression en fait en fait le but c'est de tourner autour d'une piste de danse jusqu'à ce que vous soyez au bout de vos forces, en fait, c'est-à-dire qu'une musique passe donc pendant ce marathon, et il faut aller au bout, je dirais, d'une certaine limite pour pouvoir remporter le titre. Il faut être le dernier en piste, en fait. Le dernier en piste qui tient, ou je crois que c'est pas le dernier, mais les 2 derniers qui résistent, donc auront la prime en question, qui leur donnera donc un souffle, je dirais, pour respirer financièrement, puisqu'à l'époque donc il y avait beaucoup de misère humaine. On est donc dans la Californie des années 30, hein. Voilà, donc c'est une région des États-Unis très touchée à l'époque. C'est pas la seule, hein. Mais donc cette crise économique fait que donc ces gens-là se retrouvent donc dans ces marathons de danse interminables, fatigants. Alors la distribution, je suis obligé de revenir dessus parce que vous avez quand même, au-delà des 2 acteurs principaux que sont Jane Fonda et Michael Sarrazin, vous avez également Susanna York, Jig Young, donc le présentateur excellent, Bonnie Bedelia qui a joué plus tard donc dans le comment dire, attendez, je vais baisser un peu la musique. Bonnie Bedelia qui jouait donc dans Piège de cristal avec Bruce Willis, qu'on retrouve bien sûr dans la suite aussi, 58 minutes pour vivre. Vous avez également Red Buttons, acteur un peu rouquin, qui a fait pas mal de films depuis les années 50 jusqu'à milieu des années 70, donc il a tourné dans beaucoup de films, dont La Tour Infernale, dont L'Aventure du Poséidon, si je me souviens bien, 2 films catastrophes. Et puis d'autres films excellents où on le retrouve. Et puis vous avez un acteur que j'adore aussi, Bruce Dern, qu'on voit à l'écran là juste un instant,
Bruce Dern qu'on retrouvera dans un film de Douglas Trumbull que j'adore, de science-fiction, qui est donc Silent Running, et dans un tas d'autres rôles où il est vraiment excellent. Voilà, donc c'est un film vraiment magistral. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce que, comme je l'ai dit, que ce soit vraiment la mise en scène ou l'interprétation, donc l'acting, les acteurs, la façon dont ils s'investissent, parce que c'est vraiment des marathons de danse absolument exténuants. On a mal pour eux quand on les regarde tourner comme ça à l'infini, jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à le repoussement de sa limite au niveau psychologique, parce que c'est aussi des marathons de danse qui vous touchent d'un point de vue psychologique, parce que vous êtes tellement au bout du bout, d'ailleurs on le voit sur les images, que c'est très dur. Ceux qui participent à ce marathon donc, peuvent avoir un partenaire sur lequel s'appuyer, vous voyez, donc ils sont 2 par 2. C'est ça que j'ai oublié de dire, donc ils sont 2 par 2 et donc ils peuvent s'entraider quand l'un est épuisé, fatigué. Le film est d'une puissance, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que pourquoi c'est aussi un film aussi brillant que ça, c'est parce que Pollack arrive dans sa réalisation grâce à une mise en scène superbe qui vraiment nous fait partager, je dirais, le maelstrom de ce marathon avec vraiment la souffrance des personnes qui sont prêtes à tout pour aller au bout de cette récompense. En plus il filme ça avec grâce, fluidité, il arrive à capter en fait les émotions des personnages, à nous faire attacher aux personnages principaux, à nous faire ressentir donc vraiment les émotions, parce que on vit quelque chose d'intense et d'éprouvant quand on suit ce récit. Il y a une dimension quelque part qui est très palpable dans l'histoire, que moi je trouve absolument brillante en termes de, je dirais, de films qui vous parlent tout de suite dans la façon de le traiter, en fait. Vous voyez, c'est comme pour Les Damnés, quand j'avais parlé des Damnés, où Visconti, il a une façon de vous vraiment faire vivre le drame avec ses personnages, que vous êtes tout de suite happé par les images, par les dialogues, par l'interprétation de chacun. Voilà, et c'est pareil pour des films dont j'ai parlé avant, juste avant d'ailleurs, avec Un après-midi de chien, dans un autre registre, le film de braquage de banque, une autre époque, les années 70, et là on est dans les années 30, et par exemple le personnage de Jane Fonda, je trouve que là elle aurait mérité l'Oscar, parce que elle est absolument elle est très touchante dans le rôle, elle dégage quelque chose de très fort. Franchement on y croit tout de suite, quoi, tous les personnages, et puis Jin Young qui donc a remporté l'Oscar du meilleur second rôle, ou même Susanna York, qui est une très bonne actrice, qui a tourné entre autres avec Susanna York, c'est une actrice anglaise si je me souviens bien, donc qui a tourné entre autres avec Robert Altman, et donc après Propriété interdite, qui était déjà un film qui traitait de la Grande Dépression, donc je trouve que Pollack donc il signe ici son chef-d'œuvre, parce que quand je regarde sa filmographie, bien sûr il y a des très grands films comme Jeremiah Johnson, comme je dirais La Firme, que j'aime beaucoup avec Tom Cruise, ou même des films comme je sais pas, j'essaie de me rappeler un peu de sa filmo, parce que c'est pas évident, je reprends mes petites notes pour voir la filmo de Pollack, et donc je peux vous citer également bien sûr des films comme Nos plus belles années, Yakuza, Les 3 jours du Condor, immense thriller d'espionnage excellent, ou même Le Cavalier électrique, Absence de malice, etc. Tootsie, bien sûr, excellente comédie. Voilà, mais je pense qu'avec On achève bien les chevaux, vraiment Sidney Pollack a atteint vraiment l'apogée de son cinéma, avec un film absolument terrassant, éprouvant pour le spectateur, car le marathon de danse auquel vous allez assister, c'est tout à fait ça. C'est un film qui va faire appel aussi quelque part à votre propre, je dirais, sensibilité, parce que on ne peut être que sensible à ce qui se passe vraiment dans ce film, par rapport au fait que chaque candidat donc est là pour aller au bout de lui-même, pour remporter ce titre, et donc ça donne vraiment une hécatombe, et il y a une tension qui nous fait vivre cette hécatombe constante dans le film. C'est un film qui possède des scènes d'une qualité, je dirais, vraiment
qui encore une fois, moi, me donne des frissons à chaque fois que je le vois. Par exemple, la scène du sprint, à un moment donné, il y a un sprint de 10 minutes qui est filmé, parce que des fois, ils doivent changer de rythme, vous voyez, aller plus vite, moins vite, etc. Des fois, ils ont des pauses aussi où ils peuvent danser sur la scène, comme vous le voyez dans les images que j'affiche. Donc, la scène, une des scènes les plus impressionnantes du film, c'est celle du sprint de 10 minutes, voilà, avec, qui avait été filmé, donc... avec des patins à roulettes par les techniciens, et ça donne un rendu vraiment excellent à l'image. Vous voyez, là ici il y a des pauses où ils peuvent se détendre, faire des slows, etc. parce qu'on les laisse quand même se reposer avant que le marathon reprenne. Et c'est impitoyable, c'est un film impitoyable, c'est un film vraiment indispensable à découvrir, à voir, pour montrer encore une fois toute la bêtise pour appâter en fait, je dirais, les gens à cause d'une somme d'argent qui va simplement une somme d'argent qui compte beaucoup pour des personnes qui sont encore une fois dans la misère sociale et qui en ont besoin de cet argent, donc qui sont prêts à tout pour aller même jusqu'à mourir, parce que mais certains ne le savent pas, parce que en se présentant à ce concours, ils savent pas qu'ils peuvent en mourir aussi, parce que je vous dis, le marathon vous brise psychologiquement, mais physiquement. Et ceux qui sont sensibles du cœur peuvent y rester. Donc il y a des gens qui vont rester sur le carreau. Voilà, donc c'est un film qui interroge sur la condition humaine. On se croirait presque d'ailleurs dans quelque chose qui fait penser, et je le dis vraiment en le pensant, le film donc fait penser à quelque chose proche de l'esclavage, c'est un peu de l'esclavagisme ce marathon, puisque vraiment c'est un marathon où on va faire, où justement le présentateur est là pour je dirais exploiter l'être humain en le faisant aller au bout de ses moyens physiques et physiques et mentales. Voilà, donc Jin Young qui interprète ce présentateur, franchement ça m'étonnerait que vous l'aimiez dans le film, mais il est excellent par rapport à ce qu'il leur fait faire au niveau du rythme du marathon. C'est lui qui impose le rythme, entre autres. Et voilà, donc c'est un film absolument indispensable, c'est encore une fois un bijou du cinéma américain, en tout cas le chef-d'œuvre de Sidney Pollack. Et je trouve que donc apparemment, je trouve que Sidney Pollack réussit à retranscrire à l'écran donc avec justement une lucidité quasiment impitoyable par rapport à ce qu'il décrit. Donc avec une caméra qui se promène vraiment avec beaucoup je dirais de virtuosité, encore une fois, comme dans le film Les Damnés, comme dans Un après-midi de chien. Donc voilà, les grands metteurs en scène, c'est ça aussi, ce sont des metteurs en scène capables de vraiment adapter par exemple un livre et de le sublimer en fait. Et voilà, et donc la caméra de Pollack ici, donc elle passe des moments d'épuisement, de désespoir, mais à des moments de vivacité, d'espoir, etc. C'est des gens, alors je me suis trompé, c'est des marathons qui durent, si je me souviens maintenant, parce que le film je l'ai vu à peu près il y a 6 mois, je l'ai revu il y a 6 mois. C'est donc des gens, les marathons durent des jours et des semaines pour tenter de gagner cette récompense. Voilà, des gens qui donc vont danser jusqu'à l'épuisement, parfois même jusqu'à la folie et jusqu'à la mort, comme je l'ai dit, pour donc atteindre ce but ultime de récupérer l'argent qui changerait leur vie miséreuse. Alors, il y a un décor unique dans la mise en scène, un décor donc de la salle de danse. Donc ça crée, je dirais, une sensation d'étouffement, une atmosphère assez palpable justement pour le spectateur, parce qu'on est vraiment, nous aussi, quelque part, justement, on assiste au spectacle éprouvant de ce marathon de danse. Voilà. C'est une Amérique, encore une fois, très, très sombre, qu'on voit avec une image vraiment qui fait peine, quoi, quand on voit ce qu'a traversé, ce qu'était capable de faire des personnes, d'organiser ces concours justement pour exploiter la misère humaine en fait. Voilà, donc les spectateurs, nous, on est pris quelque part justement dans ce film
on va dire, qui a un côté, je dirais, effervescent de voir ce marathon épuisant et éprouvant. Voilà, avec cette dimension tragique du film, qui est absolument brillante. C'est un film vraiment passionnant et en même temps très dur, hein, parce que je vous dis, c'est un film qui donc pousse les gens au-delà de leurs limites physiques et mentales. Voilà, donc d'autres vraiment, comme je dis, ça les rend dingues. Voilà, c'est un film complètement... oui, je vous dis, il y a cette part de film très, très fort au niveau émotionnel, et puis en même temps qui vous fait rager, parce que on se dit c'est pas possible que des choses pareilles aient pu exister, vous voyez. Donc le film donc est je dirais oppressant, âpre, par moments pas facile aussi, de voir des gens s'épuiser, tomber, être complètement dévastés par l'ampleur, je dirais, de ce concours inhumain, parce que voilà, le terme aussi, c'est inhumain, ce qu'on voit, et puis voilà, mais moi j'aime les films qui parlent de sujets qui ont existé et qui nous montrent, encore une fois, le degré de la bêtise humaine, finalement, de créer de telles choses pour exploiter, je dirais, pour exploiter la misère, quoi, des personnes qui n'ont plus rien à attendre, sauf de tout faire pour acquérir une somme d'argent qui va les aider un temps, quoi, en plus. Voilà, donc On achève bien la chevauche, et c'est un film qui vraiment a un message fort, qui n'est pas simplement un film sur un marathon de danse, mais c'est un film absolument magistral qui vous remue les tripes, quoi, qui vous délivre quelque chose de puissant en tant que spectateur, parce que vous dites, voilà, c'est à la fois donc vraiment une véritable claque d'un point de vue de ce que ça raconte, mais c'est aussi, ça fait appel à votre sensibilité, à vos émotions pures, et c'est obligé, évidemment, vu le film et la façon dont les acteurs sont excellents dans leur désespoir, dans ce qu'ils traversent avec ce marathon de danse, et qui va demander vraiment un dépassement de soi. Et je ne dirai pas comment ça se termine, évidemment, parce que je vais vous laisser la surprise, mais voilà, ça fait partie des chefs-d'œuvre absolus du cinéma que je vous conseille de découvrir au plus vite. C'est pour moi le meilleur film de Sidney Pollack, c'est son chef-d'œuvre en fait, même s'il y a d'autres films que j'adore beaucoup, mais pour moi celui-là il a vraiment tout, il y a tout d'excellent dans le film. Je vous dis, c'est un tout. Pour moi, ce qui fait un chef-d'œuvre en fait, c'est son scénario, ses acteurs, en tout cas la façon dont ils vous font croire aux personnages, et voilà, qui vous font vraiment puisqu'on arrive à s'attacher à ces personnages et à leur calvaire, ce qu'ils endurent, c'est atroce. Et puis c'est aussi la façon de mettre en scène à l'image ce concours, quoi. Tout commence, voilà, gentiment comme ça, avec des danses et tout, puis petit à petit le rythme s'intensifie, ça monte en pression, voilà, en 2 heures vraiment ça arrive à vraiment susciter quelque chose de... parce que ça fait réfléchir, ça vous fait quelque chose de... oui, où on peut pas être insensible à ce qui se passe, à ce qui a pu vraiment inciter des personnes d'organiser ce genre de concours, quoi. Vous voyez, c'est ça qui me bouleverse aussi dans ce film, c'est que on voit comment des personnes, justement parce qu'elles sont au bout, ou plutôt qu'elles sont endettées, etc., mais qu'elles sont, ouais, quelque part prêtes pour certaines à se suicider si elles n'ont pas d'argent pour s'en sortir. On voit donc comment on peut exploiter la misère humaine, transformer ce marathon comme une forme d'esclavagisme en fait, puisque c'est un marathon sans pitié, quoi. C'est très très fort, c'est vraiment un film incroyable. Oui, j'en parle avec passion, parce que moi je parle des films que j'ai adorés, que je trouve indispensables dans l'histoire du cinéma, j'en parle toujours avec passion. C'est des films cultes pour moi, ça.
les films dont je vous parle, je parle de tous les films, mais quand je parle d'un film qui vraiment m'a marqué, voilà, ce sont des films que j'ai besoin de faire connaître à d'autres personnes, à les inciter vraiment à les découvrir, quelle que soit la génération, parce que ça peut toucher n'importe quelle personne, même qui est née, enfin, je sais pas moi, même les jeunes, hein, ça peut aussi toucher, ça peut toucher certaines, j'imagine, une partie de la jeunesse, enfin ceux qui sont en tout cas capables de s'intéresser à autre chose que Marvel, par exemple. Non, je plaisante, mais en tout cas, voilà, donc des films comme ça, c'est bien de les faire découvrir aussi à la jeunesse, pour qu'ils voient un peu justement ce que l'être humain est capable de faire, et comment dans certains pays, comment les choses ont été vécues selon les grands événements majeurs de l'histoire, comme la Grande Dépression par exemple, et de ces marathons de danse horribles que les personnes en difficulté, dans la misère, ont subi et ont accepté de faire pour essayer de s'en sortir. Voilà. Donc je reviendrai aussi sur la fin, que je ne vais pas spoiler ici, mais qui est vraiment saisissante. Voilà, donc un film absolument inspiré par la réalité, bien sûr, que je vous conseille, qui est une critique acerbe de la société du spectacle, je dirais, je conclurai là-dessus. Voilà, donc un film indispensable, tout simplement. Voilà, c'est un film pessimiste aussi, mais voilà, c'est un film marquant pour toute personne sensible, un tant soit peu. On ne peut que être touché par la noirceur, quelque part, comme je dis, le côté pessimiste du film, avec l'absence d'espoir, vraiment c'est un film qui vous ennuie, comme je dis, vraiment à la fin, qui fait réfléchir vraiment. Voilà, c'est pas un film que vous oubliez comme ça du jour au lendemain, en fait. On achève bien les chevaux. Voilà. Donc je terminerai là-dessus. Donc je conclue en disant que c'est un film qui vous marquera, je l'espère, tout comme moi, à visionner d'urgence. C'est tout ce que je dirais. Un film poignant. Voilà, un film parfait, quoi. Un drame sur la Grande Dépression, voilà, où une époque horrible, où le chômage faisait des ravages, où la pauvreté était dans tous les foyers de classe moyenne. Voilà, les marathons de danse, c'était des jeux de cirque, en fait. Ouais, je comparais ça à des jeux du cirque, en fait. Voilà, qui mettent en scène. Alors c'est des couples, hein, je précise, je me souviens bien, c'est bien des couples. Ils sont par deux, donc ils fonctionnent par paire. Voilà, sur une piste impitoyable, par séance de 2 heures, voilà, entrecoupés, oui, c'est ça que j'ai déprécié. Ils ont des coupures de 10 minutes de repos, où ils peuvent danser, se reposer, etc. Et voilà, donc tout ça pour traduire, je dirais, la cruauté animale. On achève bien les chevaux, quelque part, à travers, justement, l'exploitation de la faiblesse humaine. Donc, évidemment, quand je vous dis ça, évidemment, vous dites que c'est un film qui ne peut que justement vous parler, je l'espère, tout comme moi il m'a laissé une empreinte définitive en tant que spectateur, en tant que cinéphile bien sûr. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté à nouveau pour cette vidéo sur ce film indispensable de Sidney Pollack, un véritable bijou. Des films comme ça on n'en fait plus beaucoup, alors j'espère qu'on m'a entendu. Voilà, donc merci de mettre le petit pouce en l'air si vous l'avez apprécié la vidéo ou pas. Et puis je vous dis à très vite pour le Cyclameur, donc dès demain, qui continue avec le 20e film que je présenterai. Ce sera encore une surprise, et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau Retro Movies. Et d'ici là, bonne fin de semaine à toutes et tous. Merci. Au revoir. Et vive le cinéma de genre. Bye.